Nous poursuivons la série de prédications proposée par notre union d'église sur le thème de l'écoute, avec le titre de cette 5e prédication, une écoute qui me déplace. Alors on reste, pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, avec le même personnage principal, à savoir le prophète Samuel, mais on va faire un petit bond dans le temps par rapport au dernier épisode évoqué la semaine dernière. Après avoir, à contre-cœur, en quelque sorte, accepté, il y a plusieurs chapitres déjà, qu'un roi soit nommé sur Israël, à la demande du peuple, Samuel a donc oint Saül comme premier roi d'Israël. Mais les chapitres précédents nous apprennent que Saül s'est montré un roi infidèle, n'est pas un bon roi, et que du coup, le Seigneur a décidé de lui retirer la royauté. La situation dans laquelle on se trouve au moment du texte que nous allons lire est un peu particulière, puisque rejeté par Dieu, Saül est pourtant toujours officiellement, aux yeux du peuple, le roi d'Israël. Mais Samuel va être à nouveau sollicité par Dieu pour aller désigner celui que le Seigneur va choisir pour succéder à Saül comme roi d'Israël. Donc on est dans cette situation un peu particulière de l'histoire d'Israël. Nous trouvons le texte de ce matin au chapitre 16 du premier livre de Samuel, Samuel 16. Nous lirons les versets 1 à 13. Le Seigneur dit à Samuel : « Seras-tu encore longtemps en deuil au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne sera plus roi d'Israël ? Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. » « Comment faire ? Demanda Samuel. « Si j'y vais, Saül l'apprendra et il me tuera. » « Prends avec toi un veau, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens m'offrir un sacrifice et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu choisiras avec l'huile d'onction celui que je t'indiquerai comme roi à mon service. » Samuel obéit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tout tremblants, vinrent au-devant de lui et demandèrent : « Ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? » « Oui, répondit-il, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Préparez-vous pour être saints en vue de la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier, à participer au sacrifice. Alors, lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit : « C'est certainement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit : « Ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence, par sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les êtres humains, ceux-ci s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. » Jessé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel, qui déclara : « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shama, mais Samuel répéta : « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit : « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta : « Sont-ils tous là ? » « Non, répondit Jessé, il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. »« On va le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. » Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc, une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel : « C'est lui, choisis-le comme roi avec l'huile d'onction. » Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur se saisit de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite Samuel s'en retourna à Rama. Jusqu'ici donc la lecture de ce texte du premier livre de Samuel qu'on va revoir un petit peu ensemble. Je vous rappelle la même chose quand on lit les textes de l'Ancien Testament, où on est un petit peu à distance culturelle. Donc parfois il faut un petit peu expliquer les choses et puis prendre un petit peu de recul pour voir ce que ce texte, cette histoire,
peut nous dire à nous aujourd'hui, notamment, puisque c'est la thématique de cette série, sur l'écoute de Dieu. Au moment de ce récit, on l'a dit, Samuel est maintenant quelqu'un de très expérimenté. Il est même plutôt vers la fin de sa vie. Il a exercé le rôle de juge en Israël, c'est-à-dire administrant les affaires du pays avant l'émergence de la royauté. Ensuite, le roi est arrivé. Et depuis longtemps, plus longtemps encore, Samuel est reconnu comme un prophète qui est respecté. On en a un indice dans le récit qu'on a lu. Vous avez vu, lorsque Samuel arrive à Bethléem, il y a les anciens de la ville qui sont paniqués. Et ils sont stressés, ils vont de lui, mais alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce que ce sera bien? Est-ce que ce ne sera pas bien? Avec la certitude que ce que Samuel va dire, ça va arriver. Et il lui pose la question, ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux? On sent une fébrilité derrière cette question. Et ça dit le respect que les gens avaient pour Samuel, grand prophète devant le Seigneur. Donc on pourrait se dire que pour Samuel, un prophète aussi expérimenté, aussi respecté, eh bien pour lui, l'écoute de Dieu, c'est une évidence. Écouter Dieu, c'est facile pour lui. Sauf que ce n'est pas vraiment l'impression qu'on a en lisant ce récit. Les choses ne se passent pas si facilement que ça pour Samuel. Et on peut être surpris au premier abord. Il a du mal à entendre et à comprendre ce que Dieu attend de lui. Donc même avec autant d'expérience que Samuel, les choses ne sont pas forcément évidentes. Même avec toute l'expérience que nous pouvons avoir, l'écoute de Dieu demeure toujours un défi. Et je vous propose de relever dans la compréhension de ce récit au moins ce qu'on pourrait appeler 3 blocages du côté de Samuel dans son écoute de Dieu. 3 blocages, voilà, les blocages de Samuel. Tout d'abord, il est enfermé dans des sentiments négatifs. On regarde le récit, il commence par une interpellation de Dieu à Samuel. Une interpellation, vous l'aurez remarqué, qui est quand même teintée un peu de reproche. Seras-tu encore longtemps en deuil au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté, et qu'il ne sera plus roi d'Israël? Voilà, ça fait référence au chapitre précédent, où Dieu avait déjà envoyé Samuel auprès de Saül pour lui signifier que la royauté lui était retirée à cause de sa désobéissance à Dieu. Et le texte précise, au chapitre précédent, que Samuel a été très affecté par ça, par cet événement. Et la tristesse, la peine qu'il exprime au début de notre texte, elle est sans doute nourrie de sentiments assez contrastés. On l'a dit, quelques années auparavant, Samuel avait résisté au peuple, qui voulait, eux, avoir un roi comme tous les autres peuples. Et Samuel ne voulait pas. Il a résisté à ça. Et Dieu lui a dit de céder. Alors il l'a fait, sans doute un peu à contre-cœur, et c'est lui qui a oint Saül comme premier roi d'Israël. Alors est-ce que Samuel, à ce moment-là, est triste de la désobéissance de Saül? Est-ce qu'il est triste que Dieu ait retiré la royauté à Saül? Est-ce qu'il est un peu désabusé de la situation? Après tout, il avait averti que ça risquait de mal se passer, et ça s'est mal passé. Il y a peut-être, probablement, un peu un mélange de tout ça dans l'esprit de Samuel. Et ce qui est sûr, c'est que sa peine, sa tristesse, son désarroi, son découragement peut-être, sont autant de sentiments négatifs qui l'empêchent de passer à autre chose. Il est emprisonné dans ses sentiments négatifs. Alors que Dieu avait pourtant dit qu'il allait maintenant choisir un autre roi. Samuel, lui, ne voit pas cet horizon-là. Alors, à ce moment-là, le Seigneur doit un peu le secouer. Et c'est là qu'on a vu ces paroles un peu teintées de reproche. Il dit, allez Samuel, réveille-toi. Sors de tes sentiments négatifs. Tourne la page. Un nouveau roi doit être choisi et c'est toi qui dois aller le désigner.
Alors il l'envoie chez Jessé, à Bethléem, parmi ses fils. C'est là que Dieu a choisi celui qui allait devenir le nouveau roi d'Israël. Et là, on voit que Samuel est sorti un petit peu de sa torpeur par l'intervention de Dieu. Il comprend qu'il doit passer à autre chose, abandonner ses sentiments négatifs pour aller de l'avant. Il a entendu, compris l'ordre de mission du Seigneur, mais il y a un autre blocage qui apparaît, c'est la peur. Comment faire ? Demande Samuel. Si j'y vais, Saül l'apprendra et il me tuera. Il a peur. Ne jetons pas la pierre à Samuel, parce que Saül a démontré quand même qu'il était un personnage impulsif qui pouvait se montrer violent, et ça se confirmera par la suite. Je ne vais pas raconter toute l'histoire qui suit, mais David, qui sera le... On a lu le texte, donc je ne vous spoil pas le truc. David, qui sera le prochain roi, va apprendre à ses dépens, cette violence, cette impulsivité de Saül. Et il sera lui-même, d'ailleurs, David, en danger de mort à cause de l'attitude et de l'impulsivité de Saül. Donc on ne va pas jeter la pierre à Samuel. Il y avait sans doute un risque pour lui. Pourtant, quand on regarde ce qui s'est passé au chapitre précédent, c'était le même Saül, Samuel le connaissait très bien, et au chapitre précédent, il a fait face à Saül, il lui a annoncé ouvertement le jugement de Dieu contre lui, il lui a même dit non en face. Là, il n'avait pas peur. Au chapitre précédent, il n'avait pas peur de Saül. Là, il a peur. Là, il semble paralysé. Je dois aller à Bethléem ? Non, je ne peux pas y aller parce que Saül va l'apprendre et je vais mourir. Pourquoi est-ce qu'au chapitre précédent, il n'avait pas peur ? Et pourquoi est-ce que maintenant, il a peur ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous savez, ce n'est pas toujours rationnel, la peur. On n'avait pas toujours si facilement que ça expliquer pourquoi on a peur à un moment et pourquoi on n'a pas peur à d'autres moments. La peur, elle nous enserre parfois de façon assez mystérieuse. C'était le cas pour Samuel. Tout d'un coup, là, il a peur. Et cette peur-là, elle va le paralyser, ça va être un blocage pour lui. Il est dans le désarroi, malgré toute son expérience, il ne sait pas comment faire. Il est incapable de voir ce qu'il doit faire et comment le faire. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Seigneur va répondre à cette peur de Samuel différemment de la précédente fois. La précédente fois, il était en un torpeur, il a besoin de le secouer. Donc il lui fait un peu des reproches pour dire « réveille-toi ». Là, il ne lui dit pas « non, mais arrête d'avoir peur ». Il ne lui dit pas ça. Il se met à sa hauteur. Il l'accompagne, il l'aide pour qu'il puisse surmonter sa peur, quelle qu'en soit la cause. Il lui donne la solution. Il dit « ben voilà comment tu vas faire. Fais preuve de ruse. Ne va pas avec tambour et trompette à Bethléem pour dire « voilà, je vais choisir le nouveau roi ». Là, c'est sûr que Saül va l'apprendre et ça tournera mal pour toi. Vas-y, tu prends avec toi, avec ceux qui vont avec toi, tu prends un veau et tu dis, voilà, je vais offrir un sacrifice au Seigneur à Bethléem. À ce temps-là, le temple de Jérusalem n'existait pas, il n'était pas encore construit, le culte n'était pas centralisé, donc les sacrifices pouvaient être faits à différents endroits. Donc là, c'est pour ça que ce n'était pas un mensonge de dire ça, mais en même temps, il cachait un petit peu la véritable raison de sa venue à Bethléem, et le Seigneur dit, bon, voilà, tu vas faire comme ça, et ça se passera bien. Donc le Seigneur va accompagner Samuel dans ses craintes, il va l'aider, lui donner une possibilité, une voie possible de surmonter cette peur, quelle qu'en soit la cause, et de pouvoir accomplir la tâche, la mission que le Seigneur lui confie. Et on se rend compte que là, visiblement, ça fait du bien à Samuel. Il y va. On a l'impression qu'il reprend du poil de la bête, qu'il est requinqué, il est comme libéré d'un poids, au point de s'emballer un petit peu. Et c'est ça, du coup, c'est le balancier, vous savez, qui va d'un côté, puis après ça va complètement de l'autre côté. C'est un petit peu ce qui se passe ici avec Samuel. Il est tellement requinqué qu'il se laisse emballer. Le blocage qui va se manifester ici, ce n'est pas un blocage à l'action, comme les deux premiers blocages, mais c'est un blocage par rapport à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que Samuel va un peu trop vite. Quand il arrive chez Jessé, il voit parmi ses fils Eliab, un jeune homme beau, fort, impressionnant,
qui a fait une bonne impression, et il est sûr, ben voilà, ça c'est lui. C'est lui que le Seigneur a choisi, il a été prêt, on imagine, en train de sortir son huile déjà, prêt à oindre, qui était le signe de consécration, de choix de Dieu, il est prêt à le faire, il en est certain. Et là, Dieu intervient. Non, 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 attention, c'est pas lui que j'ai choisi. Autrement dit, il est tellement emporté par son élan qu'il en oublie d'écouter Dieu. Et il va avec ses propres inclinations vers ce qu'il voit sur l'apparence. Tellement ça semble évident. Alors évidemment qu'il faut se méfier des apparences, on le sait. Samuel le savait aussi, mais là, bon, il se laisse entraîner. Se méfie des apparences, se méfie des évidences. Et une fois encore, le Seigneur doit intervenir. Dire, attends, arrête-toi, ne fais pas ça. C'est pas ce que j'ai choisi. Donc il intervient cette fois-ci non pas pour le faire sortir de sa torpeur ou lui faire vaincre ses peurs, mais pour le freiner dans son enthousiasme. Ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante, dit-il, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les êtres humains, ceux-ci s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. Ah oui, ça c'est un rappel essentiel que Dieu fait à Samuel à ce moment-là. Il lui rappelle que dans cette circonstance-là encore, il doit encore faire confiance au Seigneur et se mettre à son écoute. Tout prophète qu'il est, et ce n'était pas le dernier des prophètes, il peut être piégé par les apparences, par les évidences. Et il doit se souvenir que tout prophète qu'il est, il ne voit pas le cœur comme Dieu le voit. Et là, il a compris. Cette fois-ci, il a compris. Oui, on a évoqué quand même que c'est assez tortueux comme cheminement pour ce grand prophète qu'est Samuel. Donc l'écoute de Dieu, effectivement, n'est pas si évidente que ça. Mais là, il a compris et on sent qu'il est sûr de lui et sûr de la direction que le Seigneur lui donne, assez sûr pour dire, sans hésitation, aux frères qui se succèdent devant lui, que ce ne sont pas eux que Dieu a choisis. Et il a cette intuition qu'il en manque un. Ils sont tous là? Non, il y a le petit dernier. Non, c'est le petit dernier, quoi. Il s'occupe avec les... Il garde le troupeau. Et là, Samuel est convaincu qu'il faut faire appel à lui. Non, il y en a encore un. Le Seigneur a dit que c'est l'un de ses fils qu'il va choisir. Il en reste un. Il faut le faire venir. Et on fait venir le petit dernier, David. Et quand il arrive, il y a juste un petit coup de pouce du Seigneur pour convaincre Samuel, et le Seigneur lui dit, c'est lui, choisis-le comme roi, avec l'huile d'onction. On voit que Samuel a retrouvé sa capacité à écouter Dieu. Il est redevenu ce prophète attentif à la voix de Dieu, qu'il avait peut-être un peu perdu avant, à cause des circonstances, à cause de plein de choses. Et là, effectivement, intervient le choix de Dieu, le rite de l'onction. David est celui que Dieu a choisi. Petite remarque en passant, ce David, tel qu'il nous est présenté, est certes le petit dernier. Le fait qu'il ne soit pas avec ses autres frères laisse entendre qu'il n'était pas estimé comme quelqu'un qui avait forcément un grand avenir ou autre. Il était un peu laissé de côté, peut-être. Il est sans doute moins impressionnant que son grand frère Eliab. Pour autant, il ne nous est pas présenté comme un petit rikiki au physique ingrat. Non, on nous dit que, oui, il est jeune, mais il a le teint clair. Alors, certaines versions traduisent qu'il est roux, c'est possible. C'est pas grave, ça. Mais surtout aussi, il nous est dit qu'il a un regard franc et une mine agréable. Donc, c'est quelqu'un qui avait aussi une bonne apparence, David. Donc, l'idée, c'est, effectivement, il ne faut pas se fier aux apparences. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut forcément aller à l'opposé des apparences. Il ne faut pas non plus forcément tomber dans l'extrême inverse. C'était juste une petite parenthèse. Voilà, j'ai juste avec vous un petit peu revisité ce texte pour essayer de faire sortir les reliefs et de voir en particulier, et je trouve que c'est intéressant pour nous dans notre réflexion sur ce texte, le chemin un peu tortueux de Samuel pour arriver finalement à retrouver cette capacité à écouter Dieu qu'il avait peut-être un petit peu perdue, passant d'abord par une torpeur, puis par une peur, puis par un emballement, un enthousiasme peut-être excessif pour retrouver la juste posture. Et je me dis que si quelqu'un d'aussi expérimenté que Samuel
a dû retrouver un petit peu sa capacité d'écoute, je me dis que ça peut nous arriver nous aussi peut-être, de parfois perdre un petit peu cette capacité d'entendre, d'écouter Dieu, parce que des obstacles dans notre vie ou autour de nous viennent perturber cette capacité d'écoute. Et c'est là où Dieu parfois nous déplace un petit peu. Le Seigneur, on le voit dans ce récit, il va déplacer Samuel, c'est-à-dire qu'il va constamment corriger la trajectoire de son prophète, pour qu'il finisse par l'écouter vraiment et accomplir sa mission. Il va corriger les choses soit pour le stimuler, parce qu'il en a besoin, soit pour le freiner, parce qu'il en a besoin. Et c'est peut-être ça, finalement, être déplacé par notre écoute de Dieu. Parfois, quand Dieu nous déplace, c'est pour nous sortir d'une torpeur. Et les causes de cette torpeur, elles peuvent être multiples. On l'a vu pour Samuel, c'était des sentiments négatifs qui l'enfermaient, qui l'emprisonnaient. Une tristesse, un désarroi. Il était devenu incapable de voir au-delà de ces sentiments qui l'enfermaient ici, de cette sorte-là. Et la torpeur que parfois nous pouvons connaître dans notre vie, elle peut être aussi de ce type-là. Un enfermement dans des sentiments, des émotions négatives. Ça peut être notre cas à la suite d'une forte déception, d'un échec, d'une épreuve douloureuse. Nous pouvons nous trouver dans une situation de torpeur parfois. Remarquez que la torpeur, elle peut avoir d'autres causes aussi, comme des habitudes, comme une routine, voire une paresse, ou alors des croyances ou des certitudes inamovibles. Vous savez, c'est quand finalement on n'avance plus, quand on tourne en rond, et qu'on s'en contente parce que c'est plus facile, parce que c'est plus confortable. Quelle que soit la cause de cette torpeur, nous pouvons la connaître. Et c'est à ces moments-là que Dieu, parfois, peut-être, vient nous déplacer un petit peu, si on écoute. Parfois, quand Dieu nous déplace, c'est pour nous faire surmonter nos blocages ou nos peurs. On a dit Samuel avait peur de Saül, alors que ce n'était visiblement pas le cas auparavant. Et le Seigneur l'a aidé à surmonter cette peur. Nous pouvons aussi, parfois, dans notre vie personnelle, notre vie de chrétien, être dans des situations où nous avons peur de personnes qui nous veulent du mal. Ça peut arriver, évidemment. Mais les peurs peuvent être autres aussi, des peurs qui peuvent aussi nous paralyser. Parfois, on a simplement peur de se tromper, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur d'échouer, on a peur du regard des autres, on a peur de leur jugement, on a peur de leur désapprobation, on a peur de leur moquerie. La liste peut être très longue. La peur, parfois même de façon mystérieuse, elle peut nous enserrer, nous aussi, nous enfermer, nous paralyser. C'est alors que Dieu veut parfois aussi là nous déplacer. Et sans doute nous déplacer de la même façon qu'il l'a fait pour Samuel, non pas pour nous reprocher nos peurs, mais pour nous aider à les surmonter. Il nous déplacera de manière plus douce, plus paisible, en nous rassurant face à nos peurs, en nous donnant sa paix, en nous rappelant l'espérance que nous pouvons avoir en lui. Torpeur ou peur peuvent nous paralyser, nous enfermer, et le Seigneur, s'il veut nous déplacer, c'est pour nous faire sortir de ces prisons. Mais parfois, quand Dieu nous déplace, lui aussi, c'est pour nous freiner. Ça peut être aussi pour corriger nos erreurs, nos excès d'enthousiasme parfois. Surtout quand il s'agit d'enthousiasme incontrôlé, de manque de maturité, d'action irréfléchie, de zèle mal placé. Ben oui, ça peut nous concerner aussi. On peut se laisser emballer parfois. Oublier de prendre du recul, oublier de nous arrêter, oublier d'écouter. Et on fonce parce qu'on est sûr de nous. Parce qu'on a des certitudes qui nous emmènent, mais qui ne sont peut-être pas fondées là où elles devraient l'être. Parce qu'on se laisse gagner, se laisse griser par une situation. Ça peut arriver aussi. Et parfois, c'est en nous stoppant net que Dieu nous déplace.
Parfois Dieu nous freine. Parfois Dieu nous dit stop, arrête, écoute. Alors je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, je ne sais pas si l'une ou l'autre de ces trois situations évoquées ici fait écho à votre vie aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous vous sentez aujourd'hui déplacé par Dieu ou si vous vous dites que peut-être vous en auriez besoin. Quoi qu'il en soit, souvenons-nous que si Dieu nous déplace parfois, ce n'est pas juste pour nous déranger. Si Dieu nous déplace parfois, c'est pour nous faire sortir de nos torpeurs, pour nous faire surmonter nos peurs, pour nous remettre sur le bon chemin. Et c'est un signe qu'il se soucie de nous, qu'il a des projets pour nous, qu'il veut d'une manière ou d'une autre nous associer à son œuvre, comme il l'a fait pour Samuel. Alors oui, écouter Dieu, ça peut parfois nous déplacer, mais ça en vaut la peine, parce que ça nous réoriente souvent sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Ça vaut la peine d'écouter, même parfois au risque d'être déplacé. Amen.